22 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Une délégation allemande est en visite sur le site géothermique de Fiale au lac Assal, une visite organisée par l'Office ODEG. Et Israël et le Hamas acceptent la première phase du plan de paix pour la bande de Gaza. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. La République de Djibouti salue la signature de la phase initiale de l'accord de cessez-le-feu à Gaza qui représente une étape importante pour mettre fin à la guerre et apaiser les souffrances de la population civile palestinienne. Djibouti se félicite des efforts diplomatiques déployés par le Qatar, l'Égypte, les États-Unis et la Turquie dans l'aboutissement de la première étape de cet accord. La République de Djibouti réaffirme son soutien aux efforts internationaux qui favorisent l'ouverture des couloirs humanitaires et le dialogue pour une paix et une stabilité durable au Proche-Orient, tout en réitérant sa position en faveur des droits légitimes des Palestiniens à disposer d'un État indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Et le mouvement de résistance palestinien Hamas et Israël parviennent donc à un accord mettant fin à la guerre à Gaza sous médiation internationale au 734e jour de la guerre d'extermination contre le peuple palestinien. Le président américain Donald Trump et les médiateurs ont annoncé être parvenus à un accord ouvrant la voie à la fin de la guerre à Gaza. 734e jour de la guerre d'extermination contre le peuple palestinien. Le président américain Donald Trump et les médiateurs ont annoncé être parvenus à un accord ouvrant la voie à la fin de la guerre. Le mouvement de résistance palestinien a confirmé que l'accord prévoit la fin de la guerre contre Gaza, le retrait des forces d'occupation, l'entrée de l'aide humanitaire et l'échange de prisonniers, précisant avoir remis les listes des prisonniers palestiniens qui seront libérés dans le cadre de cet accord. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré qu'un accord a été conclu lors des négociations de Sharm el-Sheikh sur les modalités de la première phase du cessez-le-feu, soulignant que cet accord conduira à la fin de la guerre et à la libération des détenus israéliens et palestiniens. Les habitants de Gaza sont descendus dans les rues plus tôt ce jeudi matin pour célébrer l'accord de cessez-le-feu qui prépare la fin de la guerre dans la bande de Gaza selon le plan de paix du président américain Donald Trump. Sous la présidence de l'honorable Sharmake Moussa Harré, la commission des finances et de l'économie générale et du plan s'est réunie aujourd'hui pour procéder à l'examen du projet de loi numéro 184 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers de la Caisse militaire des retraites pour l'exercice 2024. Les travaux de la commission se sont déroulés en présence de Hassan Omar Mohamed Bourhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, accompagné de ses principaux collaborateurs. Et à l'issue des échanges et délibérations, la commission des finances a émis un avis favorable à l'approbation des comptes financiers de la Caisse militaire des retraites et a entériné la transmission du projet de loi à la séance plénière en vue de son adoption par la représentation nationale. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé ce matin dans l'enceinte de la Bibliothèque et Archives nationales une cérémonie officielle de remise de certificats aux jeunes volontaires ayant contribué activement aux différentes initiatives citoyennes et programmes soutenus par le ministère. Cette cérémonie a été l'occasion de mettre en lumière l'engagement exemplaire de ces jeunes volontaires, véritables acteurs du développement communautaire et du renforcement du tissu social. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux responsables et les certificats remis symbolisent non seulement la reconnaissance des efforts fournis par les volontaires, mais aussi un encouragement à poursuivre leur engagement dans l'action communautaire, la préservation du patrimoine culturel et la promotion des valeurs citoyennes. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture renouvelle à travers cette initiative sa détermination à faire de la jeunesse un pilier central du progrès social et culturel de notre pays. C'est avec une immense gratitude et une immense honneur que je prends la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de la cérémonie de remise des certificats des volontaires.
Permettez-moi tout d'abord de m'adresser mes sincères remerciements à Madame la ministre, Dr Hibo Moumen Assowe, pour sa présence bienveillante, son engagement constant en faveur du volontariat, son soutien indéfectible à toutes les initiatives visant à promouvoir la participation citoyenne dans les actions qui visent la jeunesse. Je tiens également à saluer et à remercier chaleureusement l'ensemble des cadres des ANPC pour leur professionnalisme et leur engagement tout au long de notre parcours, ainsi que pour leur contribution active à la réussite de cette mission citoyenne. Et le directeur de l'Agence nationale pour la promotion des cultures s'est également exprimé lors de cette cérémonie. C'est un honneur de vous accueillir à l'unité d'exposition des Archives nationales pour cette cérémonie de remise des certificats aux volontaires 2025. Sous votre impulsion, Madame la Ministre, le volontariat à Djibouti est en passe de devenir une véritable politique publique portée par une législation publique novatrice et par de nombreuses initiatives comme celle d'aujourd'hui qui valorisent l'engagement des jeunes au service de la nation. Chers volontaires, vous incarnez cette vision, celle d'une jeunesse responsable, solidaire et active, prête à contribuer à la cohésion et au développement de notre pays. Au nom de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, je vous félicite pour votre dévouement et salue l'appui constant de son Excellence Madame la Ministre à toutes les actions en faveur de la jeunesse et de la culture. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie de remise. Et suivons également l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes plus sincères remerciements à l'ensemble des équipes techniques et partenaires institutionnels qui ont cru à ce projet et qui vont nous accompagner, je le dirais, dans la partie formelle de ce projet. Le projet du volontariat, qui nous tient à cœur dans sa phase expérimentale, a offert à plus de 290 jeunes des expériences et des compétences dans plusieurs domaines. Et le ministère est fier de ce résultat à moins d'un mois du lancement de la plateforme numérique d'inscription du programme officiel qui pourra, nous l'espérons, enrôler 200 à 300 jeunes. Ces programmes d'insertion socio-économique, très sollicités par les jeunes et répondant à plusieurs objectifs dans le civisme, le patriotisme et le développement du souhait de jeunes de servir les intérêts généraux du pays, est au cœur de la politique du ministère et constitue tout un axe stratégique qui apportera et qui a déjà apporté des solutions probantes. Chers volontaires de 2 dernières cohortes ayant bénéficié de la phase expérimentale du projet, vous avez été 10 jeunes déployés du 12 janvier au 23 février 2025 aux Archives nationales dans le cadre d'une mission essentielle, contribuer à la préservation de notre mémoire collective. Durant 2 semaines, sur le site stratégique de la Bibliothèque des Archives nationales, vous avez apporté votre énergie, votre rigueur et votre enthousiasme à l'organisation, au déplacement et au rangement des archives versées à l'ANPC. Donc vous avez contribué à un travail essentiel et qui est très important pour le pays. Votre mission n'était pas facile, elle exigeait discrétion, méthode et sens du devoir, et pourtant vous avez su, aux côtés du personnel des archives, démontrer un professionnalisme exemplaire, respecter les règles, développer vos compétences organisationnelles et renforcer votre capacité à travailler en équipe dans un climat convivial et respectueux. Vous avez été de véritables ambassadeurs du volontariat actifs et utiles. Bravo! Et sport à présent, le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin dans son cabinet le champion du marathon, Abdelrachid Awal Elmi, auréolé de sa brillante victoire au marathon international de Freetown au Sierra Leone. Au cours de cette rencontre, le secrétaire d'État a chaleureusement souhaité la bienvenue à l'athlète et salué son parcours exemplaire marqué par une persévérance et un engagement constant. En signe de reconnaissance et d'encouragement, le secrétaire d'État lui a remis une enveloppe symbolique, saluant ainsi ses efforts et son dévouement
pour le rayonnement du sport national. Touché par cette marque de reconnaissance, le champion a exprimé sa reconnaissance envers le secrétariat d'État au sport, soulignant que les soutiens et accompagnements reçus ont largement contribué à la réalisation de ses exploits sportifs. Il y avait avant ça une médaille aussi d'argent qui était un semi-marathon à Yaoundé. Voilà, aujourd'hui je suis au cabinet du secrétaire d'État chargé des sports qui m'a vraiment invité et puis honoré, qui m'a honoré. Donc je suis vraiment très fier. Et je continuerai toujours à poursuivre ces chemins. Prochainement, je partirai en Tunisie pour participer à un championnat d'Afrique international, que j'ai l'intention d'emporter aussi d'autres médailles, que ce soit en 1500 mètres ou 5000 mètres ou en semi-marathon. La présidente de la Commission nationale de lutte contre la corruption a pris part à la première assemblée générale annuelle du réseau pour le recouvrement des avoirs illicites du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui s'est tenue les 8 et 9 octobre à Jeddah. Cette rencontre historique a réuni des représentants de haut niveau issus des institutions judiciaires, financières et gouvernementales des pays membres avec un objectif commun et majeur, renforcer la coopération régionale en matière de recouvrement et de restitution des avoirs illicites. Pour plus de précisions, suivant l'intervention de la présidente de la Commission. C'est avec un réel plaisir que je prends aujourd'hui la parole au nom de la République de Djibouti pour m'adresser à votre auguste Assemblée qui se réunit pour le lancement officiel des travaux du réseau de recouvrement des avoirs du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. À l'entame de mon intervention, je tiens à remercier particulièrement le Royaume d'Arabie Saoudite ainsi que l'autorité de contrôle et de lutte contre la corruption pour leur hospitalité et leur leadership dans le domaine de la lutte transfrontalière contre la corruption. Mesdames et messieurs, nous le savons tous, le recouvrement des avoirs illicites constitue non seulement un pilier fondamental de la lutte contre la corruption, mais également un levier décisif pour démanteler les réseaux criminels organisés et freiner les flux financiers illicites qui fragilisent nos économies et nos sociétés. Comme nombre de pays frères, Djibouti est confronté au défi complexe du recouvrement des avoirs détournés, souvent dissimulés derrière un enchevêtrement de juridictions et de montages financiers sophistiqués. Cette situation renforce notre conviction qu'une approche concertée et coordonnée est indispensable. Mesdames et messieurs, ces dernières années, la République de Djibouti a engagé des réformes profondes et ambitieuses. Sur le plan institutionnel, nous avons créé l'Agence nationale d'identification et de gestion des avoirs criminels, dotée d'une autonomie opérationnelle et d'un mandat élargi pour assurer en toute transparence et efficacité l'identification, la gestion, la conservation des biens saisis ou confisqués. Nous avons également renforcé les prérogatives de nos institutions existantes, notamment la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption, que j'ai l'honneur de présider, ainsi que l'Inspection générale de l'État, qui joue désormais un rôle central dans la répression des actes de corruption et de rapatriement des avoirs, en étroite coordination avec nos autorités judiciaires. Sur le plan législatif, la République de Djibouti a renforcé son cadre juridique en introduisant des dispositions relatives au gel, à la saisie, à la confiscation et au rapatriement des avoirs criminels. Ces réformes s'inscrivent pleinement dans le respect des standards internationaux, en particulier ceux établis par la Convention des Nations unies contre la corruption. Par ailleurs, la législation nationale prévoit également la possibilité de recourir à la confiscation sans condamnation pénale ainsi qu'à des procédures d'entraide judiciaire simplifiées. Poursuivant son intervention, la présidente de la Commission a fortement souligné l'importance du renforcement de la coopération internationale afin d'assurer un recouvrement efficace. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti a multiplié au niveau international les initiatives de coopération bilatérale et multilatérale à travers la conclusion d'accords stratégiques et la participation active à des plateformes telles que le réseau Globe soutenu par l'ONUDC. En effet, nous restons convaincus que seule une action collective, concertée et
et solidaire peut venir à bout des défis transnationaux liés au recouvrement des avoirs. C'est dans cet esprit que nous saluons la création du réseau pour le recouvrement des avoirs illicites du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Nous le considérons non seulement comme un forum technique, mais aussi comme un outil stratégique destiné à renforcer la solidarité régionale, à optimiser la coordination entre nos autorités nationales et à bâtir une réponse collective, cohérente et efficace face aux crimes économiques et financiers. La République de Djibouti s'engage donc pleinement à contribuer aux travaux de ce réseau, à prendre part aux initiatives de renforcement de capacités, aux échanges de renseignements et à toutes les actions qui permettront de traduire en actes notre vision commune. Nous soutenons avec enthousiasme l'adoption de la charte et de la déclaration d'intention qui traduisent nos valeurs communes, nos objectifs stratégiques et les principes de gouvernance qui guideront nos travaux. Je tiens à réaffirmer, au nom de mon pays, notre détermination à œuvrer aux côtés de chacun d'entre vous pour construire une architecture régionale solide et résolument tournée vers l'action. Ensemble, nous pouvons priver les criminels corrompus du fruit de leurs méfaits et restaurer la confiance de nos citoyens dans l'intégrité de nos institutions. Enfin, je voudrais renouveler l'expression de notre gratitude au président de l'autorité de contrôle et de lutte contre la corruption et à ses équipes pour leur engagement remarquable, leur leadership exemplaire et l'excellence de l'organisation de cette rencontre fondatrice qui ouvre un nouveau chapitre prometteur dans notre combat collectif contre la corruption sous toutes ses formes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'actualité également, dans le cadre du partenariat entre l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique et la Banque de développement allemande, une délégation allemande a effectué hier une visite de terrain sur les sites géothermiques de Fiale, Goubet et Lac-Assal. Cette mission conduite par le directeur général de l'ODEG avait pour objectif de présenter à la délégation allemande le potentiel géothermique de la région du lac Assal et de suivre l'avancement des études et projets en cours. La délégation était composée d'experts techniques et a reçu sur le terrain des explications détaillées. Elle s'est ensuite rendue successivement à Fiale, site identifié pour une future étude de forage en collaboration avec la JICA, puis à Goubet pour examiner la ligne d'adduction avant de conclure la visite au lac Assal, zone stratégique de développement géothermique national. Le docteur Kayad a présenté des progrès réalisés dans la caractérisation des ressources géothermiques et les perspectives de production d'une électricité propre et durable en cohérence avec la stratégie nationale d'indépendance géothermique. L'ODEG réaffirme à cette occasion son engagement à renforcer ses partenariats techniques et financiers afin de faire de la géothermie un pilier essentiel de l'indépendance énergétique nationale. Écoutons à présent l'interview que nous a accordée le directeur général de l'Office ODEG. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une délégation qui venait de l'Allemagne, composée d'une équipe de KfW, de BMZ et de GIZ, dans lesquels nous avons un partenariat stratégique pour le développement de la géothermie. Comme vous le savez, nous avions travaillé pour la fourniture des équipements de laboratoire avec une autre société, une autre institution publique allemande qui s'appelait le BGR. Aujourd'hui, l'un des principaux partenaires qui était dans cette délégation est KfW, avec qui nous entretenons une relation très étroite pour le développement des ressources géothermiques, à savoir le financement de toutes les études de surface que nous menons aujourd'hui, à savoir le projet Arta, le projet Arlol et le projet Nord-Goubet. Aujourd'hui, ces délégations voulaient toucher du doigt tous les projets que nous avions pu réaliser. Ils étaient très satisfaits, si je ne me trompe pas. Et nous avons convenu à les convaincre justement pour la signature de 2 nouveaux accords qui seront donc signés tout prochainement. D'ici peut-être la fin de l'année, il s'agit du projet Nord-Ouest Assal et le programme de forage de Arta Kirle.
Et pour clore l'actualité nationale, le préfet de la région d'Ali Sabi, Abdelmalik Mohamed Banouita, a reçu la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes ainsi que les membres de sa délégation. Cette visite s'inscrivant dans le cadre du programme national d'alphabétisation qui entame sa 8e année. À cette occasion, une réunion de concertation s'est tenue dans la salle de réunion de la préfecture. Le programme national d'alphabétisation coordonné par l'UNFD en partenariat avec notamment le ministère de l'Éducation nationale, celui de la femme et de la famille, le ministère des Affaires sociales et de solidarité et de celui de l'agriculture, a pour objectif de réduire le taux d'analphabétisme, de promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes filles et de favoriser leur intégration socio-économique à travers l'éducation. En nouvelle régionale, à présent, la Somalie renforce l'enseignement en swahili et profite économiquement de son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. Et cette annonce intervient à un moment clé, peu après l'adhésion officielle de la Somalie à la communauté d'Afrique de l'Est, offrant aux étudiants somaliens l'accès à un marché éducatif regroupant plus de 300 millions de personnes. Le président somalien a souligné que le renforcement de l'enseignement du swahili contribuera à approfondir la coopération régionale et les liens culturels avec les pays membres, tout en augmentant les opportunités pour les étudiants somaliens d'interagir et de collaborer avec leurs homologues. Et enfin, un sport pour clore cette édition, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique battent leur plein. À ce jour, 19 nations ont déjà validé leur billet pour la phase finale sur un total de 48 équipes attendues, une première dans l'histoire du tournoi. En Afrique, 3 sélections ont d'ores et déjà assuré leur présence, le Maroc et la Tunisie qui participeront chacun pour la 7e fois, ainsi que l'Égypte qualifiée pour sa 4e participation. Avec encore plusieurs place à pourvoir, la course à la qualification se poursuit dans les différentes zones, tandis que les passionnés de football attendent avec impatience de connaître la liste complète des équipes qui participeront à une édition historique et élargie du mondial. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.